Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue à tous les signes qui se retrouvent ici autour du taroscope du week-end du 13 au 15 mars. Alors, comme d'habitude, on va procéder par groupe de signes dans un premier temps. Donc, les signes d'air avec les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, les signes d'eau, les Poissons, les Scorpions, les Cancers, puis les signes de feu, les lions, les béliers, les sagittaires, et enfin les signes de terre, les capricornes, les taureaux et les vierges. Alors, on va démarrer avec les signes d'air. Donc, bonjour les Verseaux, bonjour les Balances et bonjour les Gémeaux. Bienvenue sur ce taroscope du 13 au 15 mars. On va commencer par délivrer donc un message commun à vos 3 signes d'air et puis après on va décliner signe par signe. Alors, avec le Light Seals Tarot en lame majeure, nous avons la justice. Avec la lame mineure, ici, nous avons le 3 de bâton. Et avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, nous avons le pont. Alors, ce que l'on voit ici, c'est que vous êtes parmi les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, un certain nombre à vouloir rechercher votre équilibre, soit parce que vous l'aviez perdu un peu auparavant, soit parce que vous l'aviez déjà et vous souhaitez évidemment le maintenir. Ce que vous recherchez, c'est l'équilibre dans tous les domaines de vie, à un niveau personnel, à un niveau professionnel, à un niveau familial, relationnel, à un niveau amoureux. Donc la recherche de l'équilibre. Ce que l'on voit aussi, c'est la prise de décision. Vous êtes en train de prendre, en tout cas de réfléchir pour prendre des décisions que là aussi vous voudrez équilibrer et adapter. Vous allez faire marcher vos facultés mentales, bien sûr, votre intelligence, votre raisonnement, votre déduction, votre bienveillance également. Vous allez peser le pour et le contre pour chacune des décisions et ensuite, une fois que la décision sera prise, eh bien, vous souhaiterez l'appliquer le plus vite possible. C'est une volonté là qui ressort très clairement, l'équilibre personnel, l'équilibre également au niveau des décisions que vous souhaitez prendre. Alors ça s'accompagne du 3 de bâton et le 3 de bâton nous indique que vous êtes près du but. Vous allez vers le succès et surtout n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de faire. Ici, avec le pont de Mademoiselle Lenormand, on parle de conciliation, de réconciliation également pour certains. On parle de rapprochement. On veut se rapprocher de personnes à qui l'on tient, bien sûr, ou d'endroits, de lieux qui sont importants. Le pont est là pour surmonter une difficulté, un ravin, une montagne éventuellement, tout ce qui peut faire penser à des difficultés, à des ralentissements, ben le pont est là pour y répondre. Le pont, c'est un symbole de transition, de dépassement des obstacles et qui apporte également de nouvelles opportunités. En tout cas, il vous aide à atteindre votre destination, votre but. On peut aussi, avec le pont, trouver une solution à un problème. Donc, c'est vraiment, encore une fois, dans le sens de conciliation, réconciliation, rapprochement. Donc, vos décisions vont vous servir et on vous demande de tenir bon, vont vous servir à atteindre ce but de rapprochement, de réconciliation et de nouveaux liens avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Bon, alors, on va décliner maintenant. Pour les Verseaux, avec le tarot des anges, ici, oui, c'est ça. Vous voulez décider
quelque part, encore une fois, quel que soit le domaine de vie, vous voulez décider de passer à autre chose. Il y a des choses qui vont faire partie de votre passé dorénavant. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations, des relations, des personnes aussi qui ne vous apportent plus rien et vous avez envie de trancher avec ça et de laisser tout ça au passé, de vous sentir plus léger, plus légère et pour pouvoir accéder à un cycle de vie supérieur. Donc il y a réellement une transformation ici suite à des décisions que vous prenez. En tout cas, on vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement, on parle d'une transformation spirituelle également et on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Pour le général, on va prendre un oracle au quotidien. Ben justement, voici un obstacle et on vous dit vous pouvez contourner cet obstacle. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution. Ça, c'est pour vous. Donc, vous avez le pont pour surmonter cet obstacle, il n'y a pas de problème. Ensuite, un oracle du langage amoureux, on vous parle de la jeunesse. Là, on vous parle du début de quelque chose, hein, d'un projet, d'une idée, d'une décision. On peut parler d'enfants également, on va parler peut-être d'immaturité et on va parler en tout cas de gestation. Il y a des décisions que vous êtes en train de prendre et peut-être pour certains depuis un certain temps. Il fallait un certain temps pour mûrir une décision et ça va donner naissance à quelque chose de nouveau. Avec le Xavam, pour des questions plus intimes, oui, on parle d'amour, de passion, d'érotisme et de jeux de séduction sympa. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous organiser par étapes. Et on vous dit, décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Donc, place à l'action ici. Et si vous aviez, les Verseaux, une question concernant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. On se quitte avec un oracle des amoureux qui vous dit « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. » Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les balances, bonjour et bienvenue pour ce taroscope du week-end du 13 au 15 mars. Donc je viens de délivrer le message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux, je vous invite à l'écouter. En résumé, on vous voit à la recherche de votre équilibre sur tous les domaines de vie, personnel, professionnel, familial, amoureux. Vous avez pour certains peut-être perdu un peu cet équilibre dernièrement, vous voulez le rétablir et puis pour d'autres vous voulez tout simplement le maintenir parce que vous l'aviez déjà. On parle également de décision de votre part. On parle, alors c'est vrai qu'on peut parler aussi pour certains hein, de contrats. Il y a des contrats qui sont à la signature, qui sont en réflexion. Là, il y a des contrats effectivement qui apparaissent. Mais on vous voit en train de réfléchir pour prendre des décisions que vous voudrez justes, adaptées aux situations. Et avec à côté le 3 de bâton, on vous dit que vous êtes près du but, que vous allez vers le succès et on vous dit surtout de ne pas abandonner.
À plus forte raison parce qu'on a le pont ici de Mademoiselle Lenormand qui va parler de raccourcir des distances, raccourcir également le temps, de se rapprocher de quelqu'un, d'un lieu, d'une situation qui vous tient à cœur. Le pont, c'est un symbole de transition, c'est un symbole de dépassement des obstacles et puis qui offre de nouvelles opportunités, en tout cas qui vous aide à atteindre votre destination. Donc, n'abandonnez pas ce que vous êtes en train de réfléchir et de mettre en place parce qu'il y a vraiment de l'âme de réussite ici entre le 3 de bâton et le pont. Alors, les balances, on décline avec le tarot des anges. Ben, vous avez la meilleure lame du tarot, vous avez le soleil. Alors, le soleil qui va aussi nous parler alors de réussite dans la signature de contrat, mais qui va nous parler également d'illumination par rapport à vos décisions. Là, on a vraiment la meilleure lame du tarot et son rayonnement qui va parler de victoire, de réussite, d'amour, de sentiments vrais, partagés, authentiques, d'affaires qui marchent, donc d'où les contrats, d'argent qui rentre et de collaboration et d'associations extrêmement heureuses. Vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ou que quelques autres et vous êtes sur le point de signer un accord qui va dans ce sens. Ensuite, au niveau général, on va prendre un oracle au quotidien, alors qui vous dit, bon, attention à la fraude. Bon, ça c'est pour tous les signes et toute l'année, hein, évidemment, mais là ça ressort à votre niveau les balances. On vous demande de surveiller de près vos avoirs, de changer au besoin les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite, on pourrait voler vos projets. Donc, attention, mais encore une fois, il faut y faire attention toute l'année. Avec l'oracle du langage amoureux, eh bien, vous allez faire une belle rencontre. Il y a une belle rencontre qui est prévue, un coup de foudre, un apprivoisement ou une connexion ici, connexion entre 2 personnes. Avec le Xavam, de façon plus intime, bon, on a le beau temps après la pluie. On vous demande de garder espoir et on parle de l'exaucement d'un souhait pour vous, les balances. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De tendre l'oreille et d'écouter votre petite voix intérieure parce qu'elle est porteuse d'un message bienveillant pour vous. Et enfin, si vous aviez une question, les balances, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, c'est du solide, ton affaire. Ici, ça c'est pour vous. On se quitte avec un oracle des amoureux qui parle du temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, les balances, là, on vous demande de voir à la baisse un peu vos exigences personnelles vis-à-vis de vous. Détendez-vous, respirez, laissez faire un peu également le temps. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, les balances. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Gémeaux, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 13 au 15 mars. Donc j'ai délivré l'interprétation du message commun à vos 3 signes d'air au début des Verseaux. Je vous invite à aller écouter. En résumé, là, on va parler donc de justice dans un premier temps. On parle donc d'équilibre, de votre équilibre, quel que soit le domaine de vie, personnel, professionnel, familial, amoureux. On voit que vous souhaitez rétablir l'équilibre parce que vous l'aviez un peu perdu auparavant, soit vous souhaitez évidemment le maintenir
parce que vous l'aviez auparavant. On va nous parler également avec la justice de contrat. Alors là, on sera sur des contrats professionnels, contrats de travail ou des contrats financiers. Ça peut être tout autre type d'ailleurs de contrat, c'est ce qui apparaît ici. Et puis on nous parle surtout de toutes les décisions que vous êtes en train de prendre parce que vous y réfléchissez. Peut-être que les décisions ne sont pas totalement prises encore. Vous faites marcher vos facultés mentales, votre intelligence, votre déduction, votre raisonnement évidemment, sans oublier un peu de bienveillance, hein, puisque ça vous concerne et ça concerne des proches. On vous voit peser le pour et le contre pour chacune de ces décisions et surtout, on vous voit appliquer les décisions que vous allez prendre. Avec le 3 de bâton, on vous encourage en vous disant que vous êtes près du but, vous êtes près du succès et que surtout, il ne faut pas abandonner ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, on a le pont de Mademoiselle Lenormand, qui va parler de liens avec des lieux ou avec des personnes, le pont qui vous permet de traverser les espaces, de surmonter les difficultés, de raccourcir les délais, et on voit les liens, donc encore une fois, au bout du pont avec des personnes en particulier, ou avec encore une fois des lieux. En tout cas, le pont, c'est un symbole de transition et de dépassement des obstacles. Il y a de nouvelles opportunités qui vont vous apparaître et vous allez pouvoir atteindre votre destination et votre but. Donc, le conseil, vraiment, c'est de persévérer dans ce que vous êtes en train de faire, en train de décider et vous arrivez à bon port, vous arrivez à destination. Alors, les Gémeaux avec le tarot des anges, on va décliner pour vous. Bon, ici, on va parler de l'ego. En fait, c'est le diable ici. Alors, d'une part, avec la justice au-dessus, on va vous demander de mesurer votre ego, de rester humble, de ne pas être dépassé par un ego surdimensionné, justement, de ne pas vous laisser entraîner là-dedans. Au contraire, de mettre de la mesure. Avec le diable, on peut parler également quand même de liens aussi qui peuvent être éventuellement toxiques, qui peuvent vous étouffer dans une relation, dans une situation. Et on va vous demander d'équilibrer également ce type de situation. Ensuite, l'oracle au quotidien de façon générale, eh bien oui, vous parle de votre mental qui a besoin d'une pause. Alors le diable, c'est ça aussi, hein. Ce sont les idées négatives, dévalorisantes, d'auto-sabotage, tout ce qui peut tourner dans le mental, justement. Et là, si c'est le cas, on vous dit que votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place, veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Donc voilà, donc faites attention à vous, en particulier les Gémeaux. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, mais on continue. Effectivement, là, on parle de solitude, mais ça peut être là plutôt une solitude choisie et non pas subie. On parle de repli sur soi, ça peut être nécessaire. On parle d'isolement, ça peut être nécessaire aussi. Et on parle de quiétude, hein, du fait de se ressourcer aussi. C'est la même idée ici, hein, de vous ressourcer si vous avez des idées un peu négatives actuellement. Avec le Xavam, de façon plus intime, ben là aussi, on parle d'une jalousie excessive dans votre entourage, de fréquentation hypocrite et de problèmes de confiance et de sournoiserie.
Bon, ça, c'est pas pour tout le monde, c'est pour certains. Mais là, on retrouve l'idée de lien de climat toxique qui vous tire vers le bas et qui ne vous allège pas du tout. Hein. Alors, l'esprit bohème, qu'est-ce qu'il vous conseille pour ce week-end? Ben voilà, de vous ressourcer au vert. La nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Donc, oxygénez-vous et reposez-vous. Et ensuite, les Gémeaux, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, ben, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Oui, il vaut peut-être mieux attendre un petit peu. L'oracle des amoureux, avant de se quitter, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer un bon week-end, donc reposez-vous. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes d'eau, bonjour. Bonjour et bienvenue pour ce taroscope donc du week-end du 13 au 15 mars. Alors, bonjour aux poissons, bonjour aux scorpions et bonjour aux cancers. On va démarrer quand même en parlant des anniversaires des poissons. Bon anniversaire les poissons, on est encore dans votre signe pour quelques jours. Donc, bon anniversaire à tous les natifs, toutes les natives poissons et en particulier les natifs et natives de ce week-end. Alors, on va procéder au tirage commun à vos 3 signes d'eau avec le Light Sears Tarot. Ici, vous avez l'étoile. En lame mineure, vous avez le 7 de bâton. Et avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, nous avons la lune, nous avons l'étoile et nous avons la lune. Parfait. Alors, avec l'étoile, eh bien, très clairement, c'est votre bonne étoile à vos 3 signes qui se manifestent ici. Elle veille sur vous d'en haut, elle vous protège bien évidemment et elle guérit, elle est là pour guérir les traumatismes du passé et surtout pour réaliser des vœux. Donc on aura donc des poissons, des scorpions et des cancers qui verront un ou plusieurs vœux, je ne sais pas, s'exaucer. Des choses que vous avez évidemment demandées, que vous avez sollicitées, vous avez appelé pour la réalisation de ces vœux, eh bien ça va être un des moments. Avec le 7 de bâton, on vous dit que oui, c'est vrai que dans votre vie, vous avez déjà mené de rudes combats, mais on vous dit que là, vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur. Et vous pouvez donc être constructif et uniquement constructif et on vous dit de tenir bon. Alors tenir bon parce qu'un vœu va se réaliser très certainement et dans quel délai? On a la réponse ici avec la lune de Mademoiselle Lenormand qui donne un délai d'1 mois, d'une lunaison. Donc, tenez bon, il y a des vœux qui vont se concrétiser et très rapidement, hein, dans un délai d'1 mois, c'est quand même très, très rapide. Après, la lune, elle nous parle bien sûr de sentiments, d'émotions, elle parle d'amour, elle parle d'intuition, elle parle de vos capacités psychiques, de votre imagination, de votre créativité, et elle parle de votre réputation également, de votre renommée, de l'image que vous renvoyez aux autres. Donc, elle vous annonce votre célébrité et des honneurs, une reconnaissance. Bon, c'est pas mal tout ça. Alors, on va décliner. Donc, les poissons. Allez, les poissons. Bon anniversaire encore.
On décline avec le tarot des anges, ici. Ouais, en pleine forme, les poissons, hein. Vous avez toutes les capacités en vous. Vous dominez vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous faites des efforts. Donc vous êtes en... Votre potentiel est exploité à fond. Alors, ici, avec l'oracle au quotidien pour le général, eh bien, on vous demande de surveiller les synchronicités. On vous dit derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. On retrouve l'étoile ici, hein. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Bon, vous avez le potentiel pour le faire. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, alors on va nous parler plutôt de consultante poisson ou bien messieurs de votre compagne, de votre femme. En tout cas, il y a une énergie féminine autour de vous. On va tirer une autre carte. Oui, et on parle avec elle, ou pour vous mesdames, d'ouverture. On parle de possibilités, d'opportunités et de déclic. Aussi grâce à la lune également et à ce côté féminin qui ressort, aussi par vos intuitions. Écoutez vos ressentis et vos intuitions. Alors, avec le Xavam, de façon plus intime, bah là aussi, on parle d'une femme autour de vous, hein, c'est pas une consultante là, c'est une amie, ou bien c'est une femme de la famille, ou bien c'est une maîtresse, c'est ce qu'on dit ici, on va en tirer une deuxième. Oui, et on parle d'une réflexion profonde sur les attentes ou les envies. On vous demande de repenser votre situation, c'est peut-être votre cas, et le besoin de se retrouver seul ici. Ensuite, pour le week-end, l'esprit bohème, qu'est-ce qu'il vous conseille? De savourer les bons moments en vous disant, même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux, heureuse. Et enfin, si vous aviez, les poissons, une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Bon, c'est pas trop méchant. Avec l'oracle des amoureux, ici, on parle de réflexion également. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà pour vous les poissons. Passez un très bon week-end, fêtez-le bien, cet anniversaire. Et n'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les scorpions, bonjour. Je viens de délivrer votre message commun à vos 3 signes d'eau au début des poissons. Je vous invite à aller l'écouter. En résumé, on va parler ici quand même de vœux qui se concrétisent, qui se réalisent grâce à l'étoile, hein, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui est là pour guérir donc des traumatismes du passé, mais surtout qui est là pour réaliser des vœux. On a donc des scorpions qui vont voir un ou plusieurs vœux, je ne sais pas, s'exaucer. Ça s'accompagne ici du 7 de bâton qui vous dit que même si vous avez mené, très certainement d'ailleurs, de rudes combats dans votre vie, eh bien le 7 de bâton vous dit que vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger autour de vous et vous pouvez vous permettre d'être constructif et uniquement constructif, en tout cas de tenir bon. Alors, ces vœux vont s'exaucer dans quel délai? On a ici un début de réponse avec la lune de Mademoiselle Lenormand qui va parler d'une lunaison. Donc, dans le mois qui vient, il y aura un ou plusieurs vœux
qui s'exerceront pour vous les scorpions, à condition bien sûr d'y croire. On va décliner les scorpions pour vous avec le tarot des anges, ici. Et on vous parle de tempérance, on vous parle d'équilibre, on vous parle de guérison. Vous avez deux lames de guérison, hein, l'étoile et tempérance, enfin l'équilibre ici, sont des lames de guérison, encore une fois, de traumatisme du passé. C'est une lame d'équilibre également, c'est une lame de fluidité dans les communications. C'est la lame la plus douce du tarot. Donc c'est une lame de modération, de tempérance, de diplomatie. C'est une lame de fluidité dans les communications écrites ou orales, fluidité également dans les déplacements. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains, et pour tous les scorpions, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé, comme avec l'étoile. Donc vous l'avez en double, et c'est la lame des changements heureux. Sur le plan général, on va prendre un oracle au quotidien et on vous dit que des déplacements sont à prévoir. Alors il y a ici fluidité dans les communications et fluidité dans les déplacements aussi. Ça peut même parler de voyage. Donc là aussi, on vous parle de déplacements qui sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail ou il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre véhicule soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux. Ah, alors là, on parle dans ce domaine de doute, d'hésitation, d'incertitude et de peur. Alors, on va aller voir un peu plus précisément, ici de façon intime. Ah oui, c'est bien celle-là. Donc là aussi, on a l'étoile. Hein. On vous dit que la relation est protégée, que la providence vous aide et qu'une purification positive va avoir lieu. Donc vous allez pouvoir lever tous les doutes. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De faire le vide en vous et de ne penser à rien pour changer. Voilà les scorpions, ne pensez à rien. Si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Et enfin, pour se quitter, un oracle des amoureux, pardon, hop, ici. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà pour vous les scorpions. Passez un très très bon week-end. N'hésitez pas à aller voir, à aller écouter le message de votre ascendant. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les cancers, bonjour, bienvenue à votre taroscope du week-end du 13 au 15 mars. Je viens de délivrer l'interprétation de votre message commun à vos 3 signes d'eau au début des poissons. Donc je vous invite à remonter sur la vidéo pour aller écouter le message. En résumé, bon, ce qui est quand même très clair, c'est qu'on parle de votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous protège, celle qui vous guide, celle qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc à partir du moment où vous avez émis un vœu, une demande, là on parle de réalisation, de concrétisation. Avec le 7 de bâton, on vous dit que oui, vous avez mené de rudes combats dans votre vie, mais maintenant il n'y a plus de danger autour de vous. D'ailleurs, vous êtes protégé de toute façon par l'étoile. Il n'y a plus de danger autour de vous et vous allez pouvoir arrêter d'être sur vos gardes
et vous consacrez uniquement au fait d'être constructif et que constructif, et on vous demande de tenir bon. Là, on a avec la lune une notion de temps. La lune de Mademoiselle Lenormand nous parle d'une lunaison, d'un mois. Donc il y a ici, pour des signes d'eau et en particulier pour des cancers, la réalisation, l'exaucement d'un vœu dans le délai d'un mois à partir du moment où bien sûr vous y croyez. Alors on va décliner les cancers pour vous avec le tarot des anges. Oui, on nous parle ici de l'expérience de vie et on vous dit qu'un événement important peut faire irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement et il est temps de déployer vos ailes. Donc ce que vous avez demandé peut-être, c'est ça, c'est une transformation puissante de votre vie. Avec l'oracle au quotidien, alors pour le général, on vous demande de faire une bonne action. On vous dit faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon, on vous demande de vous tourner un peu vers les autres avec l'oracle du langage amoureux. On parle aussi d'une bonne récolte aussi, on parle d'une récompense, d'un mûrissement et d'un bon timing. C'est le moment pour récolter ici certaines choses. Avec le Xavam, de façon plus intime, eh ben c'est le grand oui. On vous dit que vous êtes prêt et on vous dit que c'est le bon moment ici pour vous. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'apprécier la vie. Et on vous dit, ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Voilà, revenez aux choses essentielles. Et ensuite, les cancers, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de jeu vous répond. Garde confiance, tout roule. On se quitte avec un oracle des amoureux ici qui parle d'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà pour vous les cancers, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de feu, bonjour. Bonjour au lion, bonjour au bélier, bonjour au sagittaire. Bienvenue pour ce taroscope du week-end du 13 au 15 mars. On va procéder comme d'habitude au tirage de votre message commun à vos 3 signes de feu et après on va décliner signe par signe. Alors je prends le Light Seers Tarot ici. Nous avons en lame majeure l'impératrice. Ici nous avons le cavalier de coupe et avec Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés, nous avons le mont. Bon. On nous parle ici de certains natifs de vos 3 signes qui ont actuellement des projets, alors ça peut être des projets en général, hein, on vous voit travailler sur des projets, des idées nouvelles, vous faites des recherches, vous fixez des limites financières, des limites aussi dans le temps, vous organisez, vous planifiez. Pour certains, ce sera un projet de bébé, pour d'autres, tout autre type de projet sur lesquels vous travaillez et vous vous occupez de tout ce dont on doit s'occuper pour la réalisation d'un projet. Alors, en même temps, nous avons le cavalier de coupe à côté qui vous indique qu'une nouvelle relation d'amour arrive, qu'une passion romanesque va se présenter à vous. Alors ça peut donc être aussi
des projets de couple, de personnes qui s'aiment, mais en même temps, on peut couper la poire en deux, si j'ose dire. On peut avoir des personnes qui actuellement travaillent sur des projets personnels, professionnels, enfin individuels, et puis en même temps, on annonce donc l'arrivée d'une passion romanesque. Donc on parle d'amour, on parle de projet, on parle aussi avec le monde, Mademoiselle Lenormand, de défis, d'obstacles, de difficultés, de retards, d'imprévus. Le mont, évidemment, c'est pas la carte la plus sympathique du jeu, mais on peut aussi voir que l'amour peut dépasser des montagnes, des barrières, des difficultés, et que ça n'empêchera pas à ces projets de s'exécuter, de se faire et de se vivre. Bon, il y aura des imprévus qu'il faudra gérer, imprévu par imprévu. Alors, on va décliner ici pour les lions avec le tarot des anges. Oui, on vous parle de justice ici. On vous parle d'équilibre à maintenir ou à retrouver. On parle également de décision que vous, les lions, vous êtes en train de prendre par rapport justement à des projets très importants pour vous, des projets, on peut dire des projets de vie, ça peut être des projets d'amour, ça peut être des projets qui vous plaisent énormément sans être de l'amour aussi, par rapport à des difficultés qui vont surgir à un moment donné ou à un autre. Et bien on vous parle de vos décisions et on vous dit que vous êtes tout à fait en capacité de prendre les décisions, de réfléchir, de peser le pour et le contre et d'appliquer surtout ces décisions. Ensuite, avec l'oracle au quotidien au niveau général, on vous rappelle que l'oxygène, c'est la vie. On vous dit prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà, hein, donc on vous demande de prendre soin quand même de vous et de cette respiration. Ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on va parler plutôt de votre entourage familial. On parle de la famille, donc de l'environnement ou du clan auquel vous appartenez. De façon plus intime, avec le Xavam, ici, on nous parle de la convoitise ou du vol du partenaire, une tierce personne qui bloque l'évolution, et du chantage ou de rivalité. Peut-être ça, les mots en question sont peut-être résumés ici. Ensuite, l'esprit bohème, qu'est-ce qu'il vous conseille donc de faire ce week-end? De décider sans aucun regret. Et on vous dit, l'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. Et ensuite, les lions, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de jeu vous répond, soit là où l'on ne t'attend pas. On se quitte les lions avec un oracle des amoureux, ici, qui vous dit, seul le temps le dira. Les lions, je vous souhaite de passer un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les béliers, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 13 au 15 mars. Donc j'ai déjà délivré le message commun à vos 3 signes de feu au début des lions. Là, on nous parle d'impératrice, de cavalier de coupe et du mont. Alors, l'impératrice va nous parler des idées nouvelles, des projets de vie importants sur lesquels on travaille, on fait des recherches, on s'occupe du financement s'il y a lieu, de la programmation, voilà. L'impératrice, c'est la lame qui parle donc
d'idées nouvelles, de ressourcement. On peut parler ici dans les projets, pour certains, de projets d'enfants, puisque l'impératrice est la mère du monde. On peut également parler de tout autre type de projet hein, qui nous intéresse et sur lesquels on travaille. Et on annonce un cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est l'annonce qu'une passion romanesque est en train de venir à vous. Ce sont de nouvelles relations d'amour qui arrivent. Donc on peut avoir ici des projets de couple, comme on peut avoir effectivement les deux choses séparées. D'un coup, on est sur des projets personnels et puis en même temps, il y a une rencontre très forte qui vous est annoncée. Ce qui est annoncé également, c'est que ça va pas être simple, parce qu'on a la lame, la carte du mont dans Mademoiselle Lenormand, et le mont, bien sûr, ce sont les défis, les obstacles, les blocages, les résistances, les retards. Donc, on dit aussi qu'une montagne, si elle est là, c'est pour être escaladée, c'est pour être dépassée, c'est pour être, voilà, ou bien contournée aussi, parce qu'on peut trouver d'autres chemins pour éviter les défis. En tout cas, il est question et d'amour et de défis et de complications. Alors, ici, avec le tarot des anges, pour vous les béliers. Oui, alors ici, on a la lune qui ressort. On parle de vos facultés psychiques, très importantes aussi, du côté des béliers. On parle d'événements qui ont lieu également en coulisses. Pourquoi? Parce que c'est la lune, il fait nuit, on voit pas bien. Et donc, effectivement, il y a des choses qu'on peut deviner, sentir s'approcher, mais il manque l'éclairage du soleil pour faire illumination. Donc, des événements qui sont prévus en coulisses, donc qui vont à un moment donné apparaître hein, à l'œil nu, et on vous demande de vous débarrasser des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Alors, ici d'ailleurs dans les projets, il y en a qui ont des projets de voyage au-delà d'une mer ici. Alors, l'oracle au quotidien pour vous. On vous parle d'un moment de peine passager, et on vous dit, cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Ça peut être une personne de la famille aussi, ça. Alors ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, ici, on parle en tout cas d'une situation complexe. On parle d'une triangulaire, on parle d'énergie tierce qui viennent justement ralentir les projets ou contrecarrer la relation, et on parle d'un amour secret. Donc on y est bien avec le Xavam, de façon plus intime. On va nous parler d'une dispute entre conjoints, je n'arrive pas à le lire, enfin de la guerre des gangs, d'une incompréhension, pardon, du sexe opposé. C'est pas clair, hein, voilà. Donc bon, ça, on se chamaille, on se dispute ici au sein d'un couple. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'avoir foi et d'y croire. Et on vous dit, dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Les choses vont s'arranger. Hein. Les conflits, les défis, les embûches vont se régler, mais effectivement, il va y avoir quand même un temps consacré à ça. Ensuite, les béliers, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond.
Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? On se quitte avec l'oracle des amoureux. Pour vous, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà pour vous, les béliers. Passez un très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les Sagittaires, ravis de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 13 au 15 mars. Donc j'ai délivré le message du tirage au niveau, je vais y arriver, au niveau des lions, donc au début des signes de feu. Pardon, je vous invite à aller écouter le message. En résumé, on nous parle ici d'idées nouvelles, de projets importants sur lesquels vous travaillez. Et on nous annonce en même temps avec le cavalier de coupe qu'une passion romanesque, en tout cas une nouvelle relation d'amour arrive vers vous. Alors, ça peut être donc des projets de couple, des projets d'amour, des projets de vie commune, d'installation de vie commune, ou bien il faut scinder le message en deux. Il y a d'un côté vous qui travaillez sur des projets particuliers, et en même temps, on vous annonce que donc une passion romanesque vient vers vous. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a ici le mont de Mademoiselle Lenormand qui parle également donc de défis. Il va y avoir des obstacles, des blocages, des résistances, des retards. Ça va pas être simple, mais les obstacles et les défis sont mis sur votre route pour être dépassés. Donc, l'amour peut faire dépasser beaucoup de choses et retourner une situation apparemment complexe pour quelque chose de plus serein. Alors, les Sagittaires, on va décliner. Le tarot des anges, pour vous, nous parle de la grande prêtresse, la papesse en fait. Donc on va parler justement de vos ressentis. On voit que les projets, ça vous tient à cœur. Les projets sur lesquels vous travaillez actuellement vous tiennent à cœur, sont certainement des projets importants. La papesse vous demande d'être à l'écoute justement de vos ressentis, pas trop de votre mental, mais plutôt de vos ressentis, et de les suivre, ces ressentis, par rapport au projet que vous menez. En tout cas, on fait état de votre grande intuition, on vous demande d'être patient et on vous dit qu'avant de passer à l'action, vous devez prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Avec l'oracle au quotidien, ici, bon, on parle d'un contact privilégié avec le monde parallèle. On vous dit qu'un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Ici, avec l'oracle du langage amoureux, on parle pour vous de douceur et de tendresse, de calme, de cocooning, de câliner et de bisous. Sur un plan plus intime, avec le Xavam, on va parler, oui, de votre zone de confort, d'être constamment chez vous et du besoin de repères et de sécurité. Vous avez besoin de vous, voilà, de vous cocooner vous-même et de vous retrouver vous-même. Ici, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? D'activer le mode plaisir. Et on vous dit de relire votre liste et que l'heure est au shopping. Si vous aviez une question, les Sagittaires, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond.
soit ta priorité. C'est bien ça. Pensez d'abord à vous et après vous penserez aux autres. On se quitte avec un oracle des amoureux ici qui vous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Les choses se répètent pour vous les Sagittaires. Passez un très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les signes de terre, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce taroscope du week-end du 13 au 15 mars. Donc, comme d'habitude, je vais tirer un message commun pour vos 3 signes de terre. Et ensuite, on va décliner signe par signe. Alors, je prends le Light Seers Tarot ici. Et nous avons le chariot. En lame majeure. En mineur, nous avons la reine de Pentacle. Et avec le Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés, nous avons l'étoile. Alors, c'est un très joli message ici qui concerne vos 3 signes de terre. On démarre avec le chariot qui est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. C'est la lame de la réussite, le chariot. La réussite parce que vous avez su contrôler, axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et ça y est, il est atteint. Donc on a une phase de contentement, de satisfaction très importante, encore une fois de réalisation contrôlée par vous parce que vous y avez participé, vous y avez travaillé et vous allez récolter les fruits de cette réussite, de ce travail. À côté, nous avons la reine de Pentacle et qui nous parle de la famille, qui nous parle du foyer, de la communauté, qui nous parle d'abondance et de prospérité. Donc on voit bien ici un mouvement, une réussite pour arriver à un foyer abondant. La reine de Pentacle, c'est celle qui s'occupe de l'intérieur de sa maison, de ce foyer, de cette famille. Elle veille sur tous et sur toutes et elle veille à apporter justement l'abondance, la richesse au sein du foyer. Et avec l'étoile, eh bien, on a ici un vœu qui s'est exaucé. On a un foyer, encore une fois, riche, partagé avec d'autres membres du clan, de la communauté, la famille de cœur ou la famille de sang, ou les deux d'ailleurs mélangés, et avec cette phase de réussite, de bonheur, hein, un vœu qui s'exauce dans un bonheur construit auprès d'une famille ou d'une communauté. Bon, ça c'est le message. Et on va décliner maintenant avec les Capricornes et avec le tarot des anges. Alors, pour les Capricornes, ici, on a l'ermite. On a ici la méditation, la réflexion. On sait se couper des autres momentanément, hein, se couper des autres et de leurs influences pour se retrouver seul, parce qu'on veut se retrouver seul pour prendre une décision, pour analyser et aussi peut-être une réussite. En tout cas, on est sur une phase de... vous allez vous baser sur votre maturité, sur votre sagesse, sur votre expérience de la vie pour justement faire un bilan de ce bonheur familial. Ici, avec l'oracle au quotidien, on vous demande de prendre le temps de vous faire plaisir. Et on vous dit, vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors c'est vrai que ça sort en dessous de la reine de Pentacle, hein, qui parle d'abondance ici. Ça ressort. Avec l'oracle du langage amoureux,
eh bien, on vous parle de vacances, on parle de plaisir, de détente, d'insouciance, ça peut être un week-end. En tout cas, c'est voilà, des congés, des loisirs, de la détente. De façon plus intime avec le Xavam, ici, on nous parle pour certains, en tout cas, de cachotterie et de secrets dans le couple, de flatterie et de promesses à surveiller, et de non-dit et de dissimulation volontaire. Donc là, effectivement, à surveiller pour certains là. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De cultiver et d'entretenir le positif en vous disant un bon état d'esprit fait toute la différence. Et ensuite, les Capricornes, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond. Franchement, c'est déjà pas mal, non? On se quitte avec un oracle des amoureux, ici. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Voilà, dernier message pour vous les Capricornes, passez un très bon week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les taureaux, bonjour, bienvenue pour ce taroscope du week-end du 13 au 15 mars. Donc j'ai délivré le message commun à vos 3 signes de terre au début des Capricornes. Je vous invite à aller l'écouter. En résumé, on va parler de grandes réussites au sein d'une famille, d'un foyer, d'un clan, d'une communauté, famille de cœur ou famille de sang, ou les deux mélangés, avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle nous parle de la famille, donc du foyer, de la communauté. Elle parle d'abondance et de prospérité. Elle veille sur tous les membres de son clan. Encore une fois, famille de sang, famille de cœur ou les deux mélangés. Elle veille sur le bien-être de chacun et elle apporte l'abondance et la prospérité nécessaires. C'est une réussite pour vous, vous y avez travaillé, vous y avez œuvré. Avec le chariot, on voit bien ici que vous avez axé vos forces, vos énergies sur cet objectif. Enfin pour certains en tout cas, sur cet objectif, et l'objectif est atteint. C'est confirmé par l'étoile qui parle de vœux exaucés, qui parle de guérison, qui parle d'espoir et de lumière. Donc il y a parmi vous, les taureaux, des personnes, évidemment les taureaux, qui sont très très soucieux du bien-être de leur communauté, encore une fois, de leur clan, de leur famille. Et ça répond, cette réussite, elle répond à un vœu que vous avez émis. Alors maintenant, on va décliner avec le tarot des anges. Pour vous, bah oui, on nous parle ici d'un empereur. C'est vous, vous ressortez comme un empereur. Vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes actif, vous avancez dans la vie, vous bâtissez, vous construisez, vous faites les choses et avec succès, avec le chariot tout en haut. Et on sent bien que cet intérêt très précis porté sur le foyer, la famille, est une demande de votre part et encore une fois, le vœu va être exaucé. Ici, un oracle au quotidien. On vous demande de retrouver votre enfant intérieur. On vous dit une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et ça vous fera plaisir donc. Avec l'oracle du langage amoureux, ben ici on parle d'un commencement, on parle du début, on parle de la naissance et on parle d'un renouveau aussi pour certains ici. Il y a des choses qui redémarrent.
Avec le Xavam de façon plus intime, alors, on vous dit que l'être aimé teste votre amour, ou bien c'est vous qui testez quelqu'un pour vouloir faire le bon choix. Ensuite, avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De débrancher le mental. Et on vous dit, reviens dans le moment présent, tes pensées ne te dominent pas. Et si vous aviez une question, les taureaux, en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. On se quitte avec un oracle des amoureux, ici, qui parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà pour vous les taureaux, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo. Et je vous dis au week-end prochain. Au revoir. Les vierges, bonjour, ravi de vous retrouver donc pour ce taroscope du week-end du 13 au 15 mars. Donc j'ai délivré l'interprétation du message commun à vos 3 signes de terre au début des Capricornes. Je vous invite à aller l'écouter. En résumé, on parle cette fois-ci pour des vierges qui sont très préoccupées, mais pas dans un sens négatif, hein, très intéressées par le bien-être de leur famille. Alors famille de cœur ou famille de sang, ou les deux mélangés, hein. Il peut y avoir la famille de sang avec des amis qui participent à ce clan, très préoccupés par le bien-être des membres de ce clan. La reine de Pentacle, elle amène l'abondance, la prospérité, et donc elle s'occupe de sa famille, de son foyer, de la communauté à laquelle elle appartient. C'est un objectif que certains d'entre vous ont très à cœur. Et avec le chariot, on voit bien que vous y mettez toutes vos forces, toutes vos énergies pour aboutir à ce bonheur du clan, on va pas dire que familial, mais de votre communauté, de votre clan. Le chariot, vous savez axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. C'est cet objectif-là, le bien-être de votre famille. Et vous y arrivez grâce à vos efforts et grâce au fait qu'encore une fois, vous avez su axer vos énergies vers cet objectif. Ça répond à un vœu de votre part, à un souhait très fort que vous exprimez dans votre vie, à savoir cette abondance, cette prospérité au niveau, ce bonheur au niveau de votre clan, encore une fois, de votre famille ou de votre communauté. Bon, on va décliner les vierges avec le tarot des anges pour vous. Ben, on a 2 fois l'étoile, hein. On a l'étoile de Mademoiselle Lenormand et on a l'étoile du tarot. Donc c'est une protection, hein, de votre bonne étoile. Elle veille sur vous. D'en haut, elle vous guide sur le chemin. Elle est là pour guérir des traumatismes du passé et surtout, elle est là pour réaliser des vœux. Donc on a bien des vierges concernées par ces vœux principalement. Avec l'oracle au quotidien, on vous demande de faire de la place. On vous dit, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Avec l'oracle du langage amoureux, on parle de réconciliation ici, on parle de rapprochement, de retrouvailles et de réunion. Avec le Xavam de façon plus intime, ici, on a une histoire inscrite dans le temps, une rencontre importante et des engagements et des projets concrets. Avec l'esprit bohème, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce week-end? De vous ouvrir
pour célébrer votre créativité. Et on vous dit, le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Et enfin les vierges, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la voyance cache de Jo vous répond, stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Pensez à vous les vierges aussi. Et on se quitte avec un oracle des amoureux, ici, qui parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà les vierges, passez un excellent week-end. N'hésitez pas à aller écouter le message de votre ascendant dans cette vidéo et je vous dis au week-end prochain. Au revoir.